Jusque-là, on n'avait pas eu grand monde dans les gares, mais là aujourd'hui, pourtant les vacances ça se terminait avant-hier, mais là aujourd'hui il y a vraiment plein de monde. Voilà. La gare est pas si grande, mais il y a du monde. À Pooning, on attend le train pour Canton, pour ensuite aller à Foshan, à 25 km de Canton. On est dans le train et à côté de nous, il y a une grand-mère avec sa petite fille. Elle hurle, la grand-mère hurle, elle fait plus de bazar que la petite fille. Et en Chine, un des fondements de la culture, c'est de respecter les anciens. Donc le jeune homme qui est voisin de cette dame ne dit rien depuis le début du voyage. Il vit ça, il accueille sereinement. Parce qu'on doit le respect aux anciens en Chine. C'est génial. Enfin, pas pour lui, le pauvre. Notre voyage touche à sa fin, mais pour ces derniers jours, on est à Foshan, qui touche Canton, à l'ouest. Et donc on trouve aussi ici de la cuisine cantonaise. Et là, on est dans un restaurant cantonais. Et on y a mangé hier soir déjà. Et en gros, c'est des dim sum. C'est beaucoup les vapeurs, mais ça peut être aussi plein d'autres plats. Et voilà, c'est délirant. Il y a les familles qui sont là avec le thé et leurs petits plats. Et c'est vraiment, le voyage continue parce que c'est quand même très particulier ici et c'est vraiment top. Dernière étape du voyage, on est à Canton, enfin à côté, à Foshan, dans la préfecture du Guangdong. Et là, on va visiter des choses traditionnelles, parce que nous, c'est ce qui nous branche plus. Il y a plein de centres commerciaux et tout ça, mais c'est pas ça qui nous intéresse en Chine. Donc voilà, là, on va se faire la visite d'un site ancien, traditionnel. Donc nous sortons de l'exposition sur Ip Man, un grand monsieur des arts martiaux, celui qui a formé Bruce Lee quand même, entre autres, parce qu'il a formé de nombreuses personnes. Et on est dans le jardin de ce musée et c'est toujours très chouette. Il y a ça qui est très 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 beau. Alors les fleurs de Nouvel An commencent à être un peu fanées à force. C'est super joli. Ce soir, on était dans ce restaurant cantonais. On a bien mangé. On a mangé du pigeon laqué avec des intestins, avec des crevettes sel et poivre, avec des champignons en salade. Voilà, là il y a les cuisines. Petite déco de jour de l'an, petite cérémonie du thé. Et puis c'est un grand resto d'hôtel. Voilà, on peut acheter des plantes, du thé en sortant. Là, c'est tous les plats. Bon, le soir, ils font pas, c'est que à certaines heures, ces plats-là. Enfin, certains plats, c'est que à certaines heures. Voilà, là, c'est la déco. Oh, comme c'est joli. Là, toutes les lanternes. Waouh! Voilà, super mignon. Super beau. On est bel et bien en Chine, il n'y a aucun doute. Ça, c'est les pots d'alcool. Et comme c'est un restaurant d'hôtel, et bien le bas est comme ça. Avec ce lustre. Hello.
Voilà, et là on ressort dans la grande ville. Et il doit faire au moins 20 degrés. Il fait très doux ici. On a eu très froid les jours d'avant et là il fait doux. Voilà. Voilà l'entrée de l'hôtel où on était à manger au premier étage. Avec les grandes lanternes très grosses. Que je pourrais pas ramener à Nantes, trop gros. Donc là c'est l'endroit où on a mangé. Et là, en fait, comme les boulevards sont énormes, ils ont créé des passages souterrains pour pouvoir passer. Donc il y a toutes les mobs qui passent, tous les vélos et les piétons. Voilà. Donc là c'est le début de la descente. Et puis là c'est le bas où il y a des vélos, les petits vélos à louer. Puis il y a tous les 2 roues qui passent. Il est vraiment rigolo ce pays parce qu'on croit que c'est très strict, mais en fait c'est un bazar. Il faut vraiment venir pour se rendre compte, parce qu'on est loin des clichés des Chinois qui n'ont rien le droit de faire et qui se font serrer dès qu'ils font un truc. Je peux vous dire qu'ils conduisent mais vraiment n'importe comment. Et vraiment, on pourrait comprendre que le gouvernement prenne des mesures parce que bon là il n'y a pas grand monde, mais souvent c'est vraiment le bazar pour marcher. Il y a des bécanes et des vélos dans tous les sens. Les bagnoles ils font demi-tour en pleine rue. Donc, c'est quand même très intéressant. Ils sont sur leur téléphone en conduisant. Enfin bon, ils font vraiment très n'importe quoi. Donc des fois il y a des États qui prennent des mesures. Mais il faut comprendre, venir dans les pays pour comprendre pourquoi. C'est intéressant. Voilà, et là on a traversé, il y a plein de sorties différentes, comme un grand rond-point. Et là, non, on prend ici. Voilà, on sort par là. Et voilà. Donc voilà, le passage est comme ça. Il y a toutes les petites mobs qui passent. Et là, on ressort 2 rues plus loin. Voilà, c'est moins dangereux. Petit quartier au cœur de Foshan, qui est une mégalopole, et au milieu il y a des endroits comme ça qui sont super jolis et ici très bien entretenus parce que dans le Shaoshan c'était pas toujours le cas. Des fois c'était bien sale. Peut-être des chefs de ville un peu corrompus, je ne sais pas. En tout cas, ici, c'est propre. C'est très agréable. Nous sommes venus voir le musée de l'Opéra de Canton, qui est un très joli musée. Et nous avons la chance qu'il y ait une répétition d'opéra que l'on peut entendre déjà d'ici, je pense. Je vais m'en rapprocher. Là, c'est la première salle du musée qui explique pas mal de choses sur l'histoire de l'opéra de Canton qui est liée au bateau, parce qu'ici il y a la mer pas loin. Et voilà les musiciens. Nous allons visiter un grand parc de Foshan et à notre arrivée, on tombe sur un musicien qui joue de la musique traditionnelle.
Petite prière au restaurant pour les dieux. Aujourd'hui, nous visitons le musée de la céramique de Foshan, qui est une grande spécialité de cette ville. Et du coup, comme les Chinois, ce sont des commerçants, et il y a des céramiques à vendre, mais partout. Là, tout le long, c'est des boutiques, il y en a partout. Partout. Donc, on va peut-être pouvoir ramener des petits souvenirs d'ici. Bien expliqué dans une précédente vidéo que le mariage pour les Chinois, c'est très important. Et là, on est dans un lieu dédié au mariage et peut-être à différentes cérémonies. Mais non, ça semble être vraiment wedding pour les mariages. Thé. Oh la vache. Le délire. Le total délire, quoi. Tout pour le mariage fou. Le mariage mais tout est reconstitué, quoi. Grosse lumière, on voit pas grand chose, mais c'est fou. Ils sont complètement dingues. Une belle folie douce. Un dragon là. C'est complètement barge cet endroit. Avec des ponts suspendus comme une reproduction de pont. Notre dernier restaurant avant le départ demain matin. On a choisi un restaurant bien chinois, quoi. Bon, ils sont tous chinois, mais celui-là, il est bien trad. Il est bien grand. Il y a plein de familles. Le bâtiment est délire. On est un peu dans la Chine comme avant. Et voilà. Là, ça trinque. Et voilà, nous, on est dégoûtés de partir, mais eux, ils ont l'air contents. Et voilà, on quitte Foshan et regardez le péage. Ça, c'est le péage, en fait. C'est la porte de la ville. Tout est fou. Voilà, le péage. Avant de prendre l'avion, on a choisi donc un hôtel très traditionnel. Donc là, on se fait un bain de pied. Et après, on va se faire des bâtons d'armoise. Voilà, c'est le délire. C'est jusqu'au bout, quoi. On se fait le voyage. Et voilà, on est à l'aéroport après avoir reçu un soin avec des moxa. On chauffe des bâtons de moxa sur tout le corps. Et il y a des lanternes à l'aéroport encore. Ah là là, on est triste de quitter la Chine, c'est dur. Mais on est content de retrouver nos amis et notre famille. Au revoir le serpent. Bonne année le serpent. Ah.